Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances professionnelles. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et j'accueille bien sûr avec grand plaisir tous les nouveaux abonnés. Je suis vraiment dans la gratitude également vis-à-vis de tous ceux qui me laissent des commentaires, qui partagent mes contenus. Vraiment, ça soutient mon travail et ma chaîne. Donc, mille merci à tous. On va commencer avec donc le ferry le normand pour les poissons côté professionnel. Quels sont les messages qu'ils doivent recevoir pour ce mois de mars? Allez, c'est parti. Donc, quel est le message pour les poissons avec le ferry le normand? Alors, on a déjà une première carte ici, on a la carte de la faux. Donc ici, avec cette carte, on vous indique une finalité, hein, quelque chose qui se termine, peut-être un contrat, peut-être tout simplement voilà, un poste dans lequel vous étiez. Donc voilà, en tout cas, il y a cette notion de finalité et puis peut-être aussi cette idée de prendre une décision, hein, une décision radicale. Alors c'est peut-être cette décision peut-être vient de vous, elle vient peut-être de votre patron ou voilà, en tout cas d'un supérieur, quelqu'un qui vous pousserait à prendre cette décision, hein, une situation ou une personne qui vous pousserait à prendre cette décision, mais il y a cette notion de finalité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On finalise, on coupe hein, avec la faux pour retrouver quelque chose de nouveau. Hein. C'est un petit peu comme la mort, comme le cercueil, hein, cette carte, hein, dans le Petit Lenormand. Hein. On finalise pour récolter quelque chose derrière. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on récolte, hein, justement. Allez, avec toujours le ferry Lenormand. Et ici, on a donc la carte du bateau, hein, la carte du navire, donc la carte numéro 3 du vaisseau plutôt, qui voilà, peut parler de se déplacer à l'étranger, qui peut parler de voyage, hein, peut-être de voyage, de déplacement pour le travail. Peut-être qu'il y a des gens ici qui font beaucoup de déplacements à l'étranger, qui prennent souvent voilà, peut-être le bateau, l'avion, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette notion de déplacement et puis cette notion de peut-être de quelqu'un qui vient aussi de l'étranger, hein, c'est possible, mais voilà, peut-être qu'il y a certaines personnes justement qui vont couper avec ça, hein, qui en ont marre de se déplacer pour le travail, qui, voilà, qui sont peut-être usés par ça. On va aller voir. Hein. Oups, alors j'ai une autre carte qui est sortie et on a, vous voyez, la carte de la croix qui représente quelque chose de lourd, hein, quelque chose de pénible qui vous peine, qui vous chagrine. Donc, vous voyez, peut-être que vous coupez avec un travail qui vous fait sans arrêt vous déplacer et que c'est difficile pour vous. Hein. Allez, il y a quelque chose de lourd en tout cas ici. On vous dit aussi avec cette carte peut-être de garder la foi. Hein. C'est possible avec la carte de la croix. Et là, on a la carte donc numéro 29 de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. C'est la carte de la consultante. Donc c'est vous hein, avec votre énergie yin, votre énergie de sensibilité, d'intuition, de féminité. Voilà, donc de grâce, de beauté, de naturel. Donc vous voyez tout ce qui caractérise en tout cas cette énergie. Si vous êtes un homme, hein, vous êtes peut-être porteur aussi de cette énergie en ce moment au travail, et tant mieux parce que vous faites plus confiance à votre intuition du coup. On va aller voir donc... ou peut-être que c'est une femme aussi autour de vous, si vous êtes un homme, hein, qui est dans votre entreprise, dans votre travail. Qui fait partie de votre équipe, avec qui vous êtes proche, ou voilà, peut-être que vous avez coupé hein, le lien avec cette personne aussi, c'est possible. Allez, on continue. Donc, hop, une carte qui voulait s'échapper. Et ici, avec la carte numéro 14, on vous parle bien de professionnel. Hein, la carte du renard représentant le travail. Donc, on vient vous dire ici que c'est bien au niveau du travail. C'est une personne peut-être de votre travail. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme avec qui vous coupez parce que voilà, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Hein. Il y a cet ordre-là de difficile, de chagrin, de peine, de lourd à porter, de voilà, mais on vous dit aussi de garder la foi en même temps, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, il y a peut-être dans votre travail, vous avez envie de couper avec une énergie féminine, ou c'est vous, hein, vous avez envie de vous couper de ces déplacements qui sont difficiles, et puis on vous dit ici voilà, que vous avez envie d'en terminer avec votre contrat de travail. Alors ça pourra évidemment pas parler à tout le monde, ça n'est pas possible, faites preuve de discernement, mais en tout cas il y a des personnes qui vont se reconnaître dans cette guidance. Ici, avec la carte numéro 13, on vous parle de l'enfant. Donc l'enfant, c'est quoi? C'est le début de quelque chose. Hein. Alors, vous voyez, il y a des poissons ici qui vont en terminer avec une activité, avec une profession, ou avec des déplacements difficiles.
Et donc, on vous dit, voilà, le début d'un projet, quelque chose de nouveau qui commence. On est vraiment dans la nouveauté avec l'enfant. Et on peut parler aussi d'un adolescent, hein, un enfant de la famille voilà, qui voudrait couper un contrat parce que c'est difficile pour lui d'être loin de sa famille, d'être loin de ses amis. Voilà, il doit partir à l'étranger. Donc, voilà, au niveau professionnel, c'est plus ou moins lourd. Ça peut être une fille, hein, bien sûr, une jeune fille. Mais voilà, ça peut être la nouveauté, le nouveau départ. On vous parle de communication ici. Et vous retrouvez des énergies de réussite, hein, des énergies de bonheur, voilà, avec le soleil, c'est vraiment, vous allez briller, vous allez réussir. Et il y a une belle proposition hein, ici qui va s'offrir voilà, à vous. Donc peut-être que voilà, il est à la fin d'un contrat pour retrouver quelque chose d'autre, hein, peut-être qui sera mieux pour vous, en tout cas. Allez, on va aller voir avec donc les 77 d'Aliaské. Quels sont les messages pour vous, les poissons? Allez, un message pour les poissons côté pro. Et on a la clé. Donc vous trouvez la solution, hein, quoi qu'il arrive, à cette problématique hein, de vouloir finaliser, de vouloir peut-être couper avec quelqu'un ou avec quelque chose de l'ordre du professionnel. Vous trouvez la solution à cette problématique. Hein. Allez, toujours avec les 77 d'Aliaské, on continue donc la guidance côté pro pour nos amis les poissons. Ici, on vous parle encore une fois d'une femme. Donc, décidément, vous êtes vraiment dans une énergie yin, je vais y arriver, parce que vous l'avez deux fois. Hein. Donc, la carte 45 indique la femme, indique la féminité. Vous avez une énergie féminine en vous, vous avez une énergie féminine autour de vous. Donc, c'est possible, hein, que même si vous êtes une femme d'ailleurs, hein, vous avez une femme autour de vous. Hein. Donc on parle encore une fois de déplacement difficile pour cette personne. Hein. Alors, avec la carte numéro 20, pardon, ce que je raconte, la carte numéro 20, vous avez donc l'énergie du retour, hein, retour vers le passé, hein, quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qui est difficile, hein, peut-être que c'est des énergies du passé qui reviennent à la surface comme ça et qui sont compliquées, hein, qui sont difficiles pour vous, soit qui sont lourdes à porter, soit qui vous donnent du chagrin. Peut-être même les deux, hein, d'ailleurs. Hein. Et voilà, il y a une espèce de retour en arrière comme ça, qui est un peu compliqué pour vous. Hop, on a trop de cartes. Allez, quel est le message pour donc les poissons pour leur vie professionnelle? Hop. Alors, la carte est tombée au sol et donc c'est la carte numéro 73. Donc on vous parle du printemps. Hein. Donc peut-être qu'il va se passer des choses au printemps pour vous, hein, donc dans les mois à venir, mars, avril, mai. Voilà, il y aura un petit retour en arrière. Quelque chose qui vous pèse, qui vous attriste, hein, qui est compliqué, qui est difficile à gérer, difficile à porter. Il y a une notion d'énergie féminine. Et puis voilà, avec le vaisseau, on vous dit... peut-être que le vaisseau, c'est aussi des choses qui avancent. Hein. Voilà, donc c'est pas forcément que des déplacements et des déplacements négatifs. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi quelque chose qui avance, quelque chose qui vient de l'étranger, quelque chose qui... voilà, vous prenez une nouvelle direction aussi avec le vaisseau. Hein. Donc là, vous trouvez la solution. Et si vous êtes une femme, ça vous concerne. Sinon, c'est une femme autour de vous. Hein. J'allais dire non, on va prendre des cartes, mais on a terminé avec le 77. Et là, en dos de deck, on a donc la carte numéro 10. Hein. Il y a quelque chose comme ça d'un petit peu linéaire, donc c'est normal parce que vous êtes encore dans cette dynamique un peu comme ça de quelque chose qui est pas encore en marche, hein, qui est en marche, mais qui n'est pas encore concrétisé en tous les cas. Et on vous parle de toute façon d'ascension, donc ça va arriver. Et là, on vous dit non. Alors peut-être non, pourquoi? Non pour l'ascension, ce n'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être dans quelques temps, c'est peut-être... Voilà, pas pour ce mois-ci, c'est peut-être pour le mois d'après. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Donc, il va peut-être falloir vous recentrer davantage sur vous avant de vouloir accéder à l'ascension. Hein. Donc, là, en tout cas, c'est prévu pour vous, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. Hein. Il y a besoin de se recentrer davantage et d'apprendre davantage. Hein. Là, il y a la notion d'apprentissage. Donc, vous voyez, si on vous dit non, c'est peut-être parce que c'est trop tôt, en fait. Donc, ce sera peut-être pas pour le mois de mars, ce sera peut-être plus printemps-été. Vous voyez, il y a une nouvelle énergie ici et on parle aussi de l'été. Hein. Donc, faites confiance à votre intuition, vous avez la providence de toute façon. Hein, donc,
La chance est de votre côté au niveau professionnel. Allez, donc on va continuer avec... alors, attendez, je vais aller voir... Voilà, l'oracle des miroirs. Je ne trouvais plus mon jeu. Allez, pour les poissons, côté pro, avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour eux concernant leur vie professionnelle? C'est bien, donc. Et encore une fois, l'énergie de la femme. Donc, c'est la troisième fois. Hein. Ici, vraiment, les poissons, on retrouve une grande sensibilité dans vos énergies professionnelles. Vous êtes reliés à votre intuition. Et en plus, on avait la carte de la lune en dos de deck pour les 77 d'Aliaské. Donc, vraiment, vraiment, il y a une énergie comme ça de pouvoir d'intuition, de sensibilité. Vous ressentez les choses. Hein. C'est l'énergie yin ici. Hein. On n'est pas dans le concret, on n'est pas dans la matière. Là, on est dans la réflexion. On est dans... voilà, on utilise sa sagesse, on utilise sa sensibilité et son intuition pour faire les choses, hein, notamment pour peut-être en finir avec ce contrat, pour trouver des solutions, hein, pour se déplacer. Là, on est en train voilà, de faire confiance à son intuition parce que voilà, on a peut-être déjà expérimenté le mental hein, par le passé, c'est possible aussi, et que ça ne vous convenait pas. Hein. Donc là, on est davantage connecté à soi. Et on a la carte de l'enfant à nouveau. Hein. Vous voyez, c'est la deuxième fois. Hein. Donc là, on fait référence à quelque chose de nouveau ou un enfant de la famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être un adolescent hein, qui voudrait en terminer avec un contrat professionnel. Un enfant de la famille, ça peut aller jusqu'à jeune enfant, jeune adulte hein, dans les cartes. Allez, on continue. Toujours avec donc l'oracle des miroirs. Côté pro pour les poissons. Hop, et ben écoutez, encore une carte qui est tombée au sol. Et ici, on vous parle de séparation. Donc, il y a bien quelque chose voilà, qui se termine. Quelque chose avec quoi ou qui vous allez vous séparer. Hein. Donc, peut-être que vous vous séparez d'un travail, peut-être que vous vous séparez d'un collègue, ou que vous êtes patron, vous vous séparez d'un employé ou d'une employée. C'est possible aussi. On a l'énergie quand même féminine qui revient beaucoup. Hein. Donc, il y a peut-être une femme, aussi une maman, qui met fin à son contrat parce que, voilà, par rapport à un enfant. Hein. C'est possible aussi ça. Hein. Donc, je ne l'ai pas dit, mais voilà, ça peut parler à quelques-uns d'entre vous. Allez, on continue. Encore une carte avec l'oracle des miroirs pour nos amis les poissons, pour leur vie professionnelle, au niveau de travail, qu'est-ce qu'on peut dire? Activité, en tout cas aussi pour ceux qui sont à la retraite. Un dernier message avec l'oracle des miroirs. Oups, ben écoutez, on en aura deux. Donc, on vous dit ici que vous aurez un choix à faire. Hein. Donc, on l'a vu avec la carte de la faux. Hein. La faux, c'est aussi un choix radical à faire. Hein. Donc, cette notion de choix revient ici. Hein. Vous avez une nouvelle direction, en tout cas, qui va être prise pour votre vie professionnelle. Et là, on vous offre un cadeau de l'univers, une opportunité de travail, peut-être un nouveau contrat. Hein. Vous voyez, donc là, c'est un petit peu la carte bonus. Donc, je la mets ici parce que je n'avais pas l'intention d'en tirer une supplémentaire, mais elle est tombée avec la carte du carrefour, hein, des choix. En dos de deck, on a l'argent. Donc voilà, peut-être une somme d'argent qui arrive, hein, peut-être que vous allez gagner plus d'argent ou peut-être que vous êtes en quête de gagner plus d'argent et c'est pour ça que vous coupez avec ce contrat-là. Hein, ça ne vous convient peut-être plus et vous allez vers quelque chose de nouveau qui vous rapporte plus d'argent. À vous d'adapter hein, en fonction de votre vie professionnelle. On vous parle d'amitié. Hein, peut-être que vous allez lier d'amitié avec un collègue, avec voilà, que vous êtes ou peut-être que vous avez un ami autour de vous qui vous soutient dans cette démarche du travail. Voilà, on refait référence au travail. Et puis on parle encore une fois de voyage. Donc peut-être voilà, que vous allez partir dans un pays autre, hein, un pays étranger pour le travail avec un ami ou voilà, peut-être que grâce à un ami vous voyagez pour le travail et vous gagnez de l'argent grâce à ce travail à l'étranger. Vous attirez en tout cas à vous quelque chose, hein, peut-être que ça va créer un petit peu des accusations, des critiques, hein, ça, bon voilà, forcément, hein, il y a toujours un petit peu des gens comme ça. Mais vous êtes clairvoyant de toute façon par rapport à la situation et vous avez de nouveau l'opportunité, le début d'un projet et tout est question de temps. On vous dit il y a une évolution en marche, hein, une évolution qui va se faire. Hein, mais c'est pas pour tout de suite. On l'a vu tout à l'heure en dos des 77, là, qu'il y avait une évolution qui était programmée pour vous. Mais voilà, ce sera peut-être dans les mois à venir, mais ça va prendre une nouvelle direction, hein, les choses. Hein. Allez, on va aller voir avec donc le Pocket Oracle de la numérologie. Quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît, concernant leur vie pro pour donc le mois de mars. Donc, je ne suis pas très en avance hein, sur
sur donc les guidances professionnelles. J'en suis désolée d'ailleurs. J'ai une carte qui s'est retournée et nous avons la carte donc numéro 5 de la liberté. Hein. Peut-être que pour certains, cette situation difficile, voyez, qu'on a vu ici, un peu compliquée pour vous, c'était peut-être une situation professionnelle enfermante, hein, c'est possible aussi, et vous retrouvez une certaine liberté. Hein, donc liberté d'agir, liberté de penser, liberté de se créer une nouvelle vie professionnelle, mais en tout cas, vous retrouvez cette notion de liberté. Et en d'autres decks, on a la carte numéro 3, hein, de l'espoir. Donc gardez espoir, voyez, on vous le dit ici aussi, gardez la foi, gardez l'espoir. Vous avez aussi une certaine forme de protection, hein, avec la croix et l'étoile comme ceci. Hein. Et on a aussi la carte numéro 4, la persévérance. Donc persévérer, vous allez certainement prendre des décisions, hein, on l'a vu ici et ici, pour quelque chose de plus positif qui vous conviendrait un peu mieux. Hein. Donc on va aller voir avec donc, les portes de l'intuition. Quel est le message pour les poissons concernant leur vie professionnelle pour le mois de mars. Oups. Alors, j'ai encore une carte qui est tombée au sol et ce sera la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous voyez, donc, tout est question de place en fait. Hein. Là, peut-être que vous n'êtes pas à votre juste place du coup et que au niveau pro, vous avez envie de vous sentir à votre place. Donc, dès que vous allez vous sentir à votre juste place, vous allez éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Ça va vraiment vous permettre voilà, de vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, dans une période de tranquillité. Hein. Donc là, on a en d'autres decks le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc on reste positif, hein, les amis, et on fait confiance à son potentiel. Allez, on continue avec donc le langage des fleurs pour vous, donc les poissons. Allez, quel est le message? Alors, attendez, j'ai trop de cartes. Quel est le message pour vous avec le petit oracle comme ça, du langage des fleurs, qui est très mignon, très sympa à utiliser. Hein, c'est vraiment voilà, un nom de carte et un petit message dessous. Donc ici, vous avez le myosotis, mémoire, qui fait référence à la mémoire. Donc les souvenirs et le passé contiennent la clé. Vous voyez, on vous parle ici du passé, du retour en arrière. Donc là, la carte donc, du langage des fleurs vient vous expliquer pourquoi cette carte du retour en arrière, du passé, était sortie dans votre guidance. Il s'agit juste de mémoire et que vous avez, grâce à des souvenirs et à votre passé, des clés qui sont donc dans votre passé. Des réponses en tout cas. Et en d'autres decks, on a la pivoine, très belle carte aussi, qui vous parle de santé. Concentrez-vous sur tous les aspects pour former un tout. Donc il faut la santé pour travailler, il faut la santé dans sa vie en général, mais pas que. On vous dit de vous concentrer sur tous les aspects pour vraiment être dans l'unicité, pour former un tout en fait. C'est important d'avoir tous les aspects positifs réunis pour être en bonne santé physique et mentale, pour pouvoir travailler, pour pouvoir mener sa vie à bien. C'est le message ici qui vous est délivré. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des météores pour les amis poissons. Allez, c'est parti. Oups, alors attendez, il y a peut-être un peu trop de cartes. Alors, on a une carte ici et on vous parle de paix intérieure. Donc, vous voyez, c'est déjà la deuxième fois qu'on vous parle de paix intérieure. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit la place. Donc, quand vous serez à votre juste place, vous allez retrouver la paix intérieure. Et là, on vous dit encore une fois paix intérieure avec l'oracle des météores. Donc, on vous délivre vraiment deux fois ce message de paix intérieure. Il va falloir vraiment faire un travail sur vous pour justement être dans cette paix intérieure. Et voilà, grâce à tout ce chemin que vous allez faire, de peut-être finaliser avec un contrat, de peut-être en finir avec quelque chose, d'aller chercher les clés dans votre passé et puis de laisser faire voilà, le temps. Ici, on vous parle du printemps, ça peut être printemps-été, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on continue avec l'oracle des météores. Quel est le prochain message pour les poissons côté pro? Hop là, j'ai beaucoup trop de cartes. Côté professionnel pour les poissons, s'il vous plaît. Une seule carte. Eh bien, écoutez, il y en a encore beaucoup trop. Et en plus, elle se retourne, elle se met dans tous les sens. Allez, on continue. Donc, oracle des météores pour les poissons côté pro.
quel est le message, s'il vous plaît, une seule carte. Écoutez, hein, vous pouvez écouter, hein. C'est toujours plusieurs cartes. Donc cet oracle a vraiment envie de vous délivrer des messages, hein, les amis. Alors, enfin, nous avons une seule carte. Et là, on vous parle de l'année en cours. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est programmé, hein, qui va donc petit à petit faire son chemin comme ça. Il y a un début de guérison aussi, hein, pour certains. Ça, c'est possible aussi, hein. Donc, ça fait son chemin, c'est en train de s'ancrer, hein, de prendre de la stabilité, de l'ancrage tout doucement. Et puis, il y a un début de guérison pour des personnes, hein, peut-être qui ont pris conscience que voilà, ils devaient changer de voie, changer de travail, prendre une décision. Allez, encore une carte pour les poissons, côté pro. Écoutez, on en a deux, on va les garder, hein, parce que cet oracle a vraiment envie de vous parler, de vous délivrer plusieurs messages. On a les combats et la tristesse. Donc ici, on voit, hein, qu'il y a eu quelque chose de difficile. Donc la tristesse, c'est aussi la carte de la croix et il y a des combats. Donc vous avez peut-être lutté, hein, pour avoir voilà, des choses. Vous avez dû lutter, vous avez dû combattre. Pardon. Et donc, vous avez cette tristesse. Donc, vous avez aussi combattu la tristesse, hein. Vous avez dû passer par là voilà, pour ne pas qu'elle reste dans vos énergies, pour vous en défaire. Et on a l'amour durable. Donc, dans le travail, c'est plutôt sympa d'avoir cette carte, puisqu'on vous dit que si vous trouvez quelque chose qui vous convient, qui est dans votre... voilà, qui est un projet de cœur, en tout cas, un travail qui vous passionne, ce sera pour quelque chose de durable, hein. Donc, ça, je vous le souhaite, hein. Avec la carte de l'arbre, on vous le dit d'ailleurs ici, hein, c'est aussi... il y a une notion de durée ici aussi, hein. Allez, on va prendre un dernier message avec... le pocket oracle de mon intuition ici. Allez, pour nos amis les poissons, s'il vous plaît, avec le pocket oracle de mon intuition. Alors, quel est le message pour eux, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Alors, et on a la rupture. Donc, vous voyez, encore une fois, on vous parle ici de rupture. On est sur la même énergie que la faux, hein. Donc, de toute façon, j'allais dire, vous trouvez les clés dans le passé, hein. La carte vous le dit ici, hein. Faites preuve j'allais dire, essayez d'être plus dans votre mémoire, d'aller chercher au fond de votre mémoire, dans les souvenirs. Soyez dans les souvenirs pour essayer d'aller récupérer des informations qui pourraient être importantes, en tout cas pour prendre des décisions. Donc ici, on vous parle encore une fois de rupture. Donc vous allez, pour certains, hein, je ne peux pas vous dire que ce sera pour tous les poissons, évidemment, puisque ça n'est pas possible. Mais c'est un tirage général. Donc là, on prend si ça fait sens pour nous, hein, mais on ne prend pas ça pour une guidance privée. En tout cas, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail sous la vidéo dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous faire une guidance, hein. Et en d'autres decks, on a donc la méfiance et le message. Ça vous crée du stress, de la colère. On vous dit non, hein. Peut-être qu'il y a des choses que voilà, que c'est pas le bon moment, ou peut-être que vous vous êtes dit non par peur. Et il y a une belle rencontre ici, hein, pour vous. Donc une rencontre professionnelle peut-être qui va vous aider. Mais en tout cas, voyez, il y a cette notion de rupture et soit de nouveau départ, de trouver sa juste place, de retrouver une liberté. On est bien sur le professionnel. Il y a une notion de temps. On a la carte du printemps. En d'autres decks, on avait même l'été. Donc, ça peut se jouer entre le printemps et l'été. Il y aura des décisions à prendre, peut-être même une décision radicale de coupure, de rupture. Et il y a une énergie féminine par 3 fois, hein. Vous avez vraiment une énergie yin, une énergie connectée à son intuition. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Laissez-moi des commentaires, hein, si ça, voilà, si c'est en cohérence avec ce que vous vivez ou peut-être que ce qui se prépare en ce moment dans votre vie professionnelle. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.